Lactique, j'essaie de trouver le teint. Le... Oh, bah, je vais pas y arriver. Yeah, how that party I look so. Da, how that party I look so. How my girl them turn up and I look so. Coucou mes bichons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera un haul de Londres. Je vous ai demandé sur Instagram si vous vouliez voir le haul de Londres et vous avez été nombreuses à me dire ouais on veut voir. Donc j'ai dit bah écoutez on va le faire. Si j'ai l'air un peu fatiguée, désolée parce que je sors du travail, je dis là il faut absolument que je vous filme cette vidéo parce que j'ai trop de trucs partout, j'en ai marre. Donc je vous filme ça et ben c'est parti. Avant que j'oublie, je remercie l'abonné qui m'avait dit qu'il y avait ce petit pull crop top là chez H&M. Voilà, donc je l'ai trouvé ma belle, merci beaucoup. Alors vous avez été nombreuses à me dire ouais Céline tu vas pas prendre telle palette, nan. J'ai dit non, vous avez pas remarqué, je disais non, parce que je savais que j'allais acheter plein de trucs à Londres, je voulais vraiment acheter des choses qu'on n'a pas ici et puis surtout des produits drugstore, voilà, essayer de découvrir un peu des trucs et ben ma foi je me suis fait plaisir. Donc on va commencer par quoi? On va commencer par un sac tout d'abord de la marque Kate Kitson. Donc je vous en ai déjà parlé dans mon précédent haul de Londres. Donc je suis partie à Londres fin 2016 pour Noël 2016 et j'avais acheté cette marque, j'avais acheté un petit sac là-bas en fait. C'est ma mère qui adore cette marque et il me fallait un sac à dos et je voulais un sac à dos mais un peu plus confortable. Donc les sacs à dos qu'on vend chez Bershka ou Pull&Bear, ils sont bien mais les anses sont trop fines et du coup je trouve pas ça super pratique. Donc je cherchais un sac à dos qui soit quand même beau, qui soit pas non plus trop cher et qui y aille aussi bien avec mes tenues on va dire sportswear que mes tenues un peu plus classe on va dire. Et du coup je suis tombée sur ce sac à dos. Alors encore une fois faut aimer. Moi j'adore ce petit côté fleuri sans trop en faire, qui soit pas trop non plus allez j'aime pas ce terme, on va dire mémérisant si je puis dire. Voilà donc sac à dos comme ça, super pratique, en plus il y a des poches à l'intérieur. Donc là il paye pas de mine mais je vous montrerai des photos, ce sera peut-être plus simple. Et voilà donc je me suis acheté ce petit sac à dos là chez Kate Kitson. Ensuite on continue avec la marque The Ordinary. Alors comment vous dire que j'étais toute contente. C'était pas prévu que j'achète ça mais j'étais à Covent Garden. Donc je marche comme ça et puis je vois la boutique d'H&M. J'ai dit what? Quoi, il y a une boutique d'H&M ici? C'est mort. Obligé j'y vais. Donc d'H&M c'est la... alors je sais pas si c'est la marque ou le magasin qui revend en tout cas la marque The Ordinary. Donc forcément vous en avez déjà entendu parler. Et il y a des soins à chaque fois. Sur internet ils sont tout le temps out of stock et quand je mets l'adresse email pour qu'ils m'envoient un rappel le temps que j'y aille ça part super vite. Donc là j'étais super contente. Donc du coup j'ai fait un petit stock. Il y a un produit que je voulais tester depuis longtemps, c'est le tonic à l'acide glycolique. Donc si vous connaissez pas la marque The Ordinary, encore une fois c'est une marque qui vend des soins mais vraiment pas cher. Et du coup c'est vraiment pas cher quoi. Donc, et ce sont de très bons soins. Donc peut-être que vous avez déjà vu hop cette petite bouteille-ci comme ça. Et c'est un tonique donc comme je l'ai dit à l'acide glycolique. Donc c'est bon en fait pour exfolier la peau chimiquement si je puis dire. Et qu'est-ce qu'ils disent de plus? Donc voilà, il y a de l'AHA, il y a des acides aminés, de l'aloe vera, du ginseng et du Tasmania lanceolata. Bon celui-là je connais pas, mais c'est bon pour améliorer la texture de la peau et rendre le teint moins terne, donc illuminer le teint. Et du coup voilà, c'est un peu le même genre de tonique que celui de chez Pixi. Si vous connaissez la marque Pixi que j'ai testé qui est très bien, mais du coup voilà, celui-ci est moins cher et je sais qu'il est bien, j'en ai entendu beaucoup de bien. Donc du coup je me suis pris deux, comme ça j'ai fait un stock, je suis tranquille. Hop. Ensuite l'autre produit que j'ai pris c'est du zinc. Donc c'est dans des petites choses comme ça. Donc bien sûr je vais pas tout mettre en même temps, on est d'accord, hein, je suis en train de me faire une routine. Donc hop, c'est vendu comme ça. Et ça c'est une solution à base de zinc qui resserre les pores et qui régule le... Ah, je vais y arriver. Qui resserre les pores et qui régule l'excès de sébum. Et voilà, qui contient du zinc. Et le zinc c'est bon aussi pour les peaux à tendance acnéique. Donc ça, top. Ensuite je me suis pris la solution d'acide salicylique. Je vais pas y arriver les gars, je suis désolée. L'acide salicylique, donc ça aussi c'est bon pour le teint terne et les imperfections. Donc voilà, petite solution comme ça. Donc ensuite le dernier produit que je me suis pris, c'est un produit à base d'acide lactique et d'AHA et d'acide hyaluronique aussi.
Et donc hop, c'est présenté comme ceci, hein. C'est toujours des packaging assez sobres, assez simples, mais alors c'est vraiment pas cher quoi, ça doit coûter moins de 10 €. Et ce produit-ci, visiblement le teint irrégulier, donc toujours les problèmes de petites textures sur la peau, les irrégularités de texture et les ridules. Et l'acide lactique, c'est un produit que j'ai déjà utilisé dans ce produit de Sunday Riley. J'ai même pas eu le temps de vous en parler, je sais que je dois vous parler de mes produits chouchou niveau soins, alors que j'en ai plein, mais j'avoue je prends pas le temps. Bref, donc c'est le Good Jean de Sunday Riley que j'ai terminé. C'est un produit franchement magique, ça a fait beaucoup de bien à ma peau, ça exfolie la peau chimiquement, pareil c'est bon pour le teint terne, pour les irrégularités de la peau. Mais ce produit coûte 80 €. Euros ou livres, bref, en tout cas ça coûte super cher. Et bah voilà quoi, tu peux pas t'acheter ce genre de produit tout le temps. Donc je me suis dit que ça va remplacer ça puisque c'est la même molécule, donc à voir. Après c'est vrai que là-dedans il y a d'autres ingrédients qui sont vraiment pas mal, mais bon voilà, on va tester ça et si ça marche bah ce sera très très bien puisque c'est quand même presque 5 fois moins cher. Ensuite on passe à Superdrug. Donc Superdrug c'est ce qu'on appelle les pharmacies en Angleterre, comme Boots, voilà. Donc on vend des produits drugstore, on vend, franchement ils vendent de tout, du parfum, de la bouffe, ils vendent vraiment de tout, je sais même pas pourquoi ils appellent ça pharmacie. Bref, on va commencer par, qu'est-ce que j'ai pris chez Superdrugs? Je me suis pris ces deux produits de la marque OGX. Donc je sais, OGX est vendu, en tout cas moi je sais qu'on les trouve sur Beauté Privée et d'autres sites, mais bon là il y avait une offre en fait, les deux pour 10 livres. Et j'ai racheté en fait le sérum anti-breakage sérum de la gamme Coconut Elmic. J'adore ce produit. Le seul truc c'est que en fait je l'avais fait tomber et du coup le bouchon s'était cassé, bref j'avais tout renversé, j'avais tout perdu. Voilà pour la petite histoire. Et du coup je l'ai racheté parce que je me suis dit non franchement ce produit il est juste génial, il sent bon, je trouve qu'il a une bonne texture sur mes cheveux, il hydrate bien mes cheveux. J'avais déjà le spray en fait, le Hydrating Oil Mist, donc une sorte d'huile hydratante qui est vraiment légère, qui est pas grasse du tout. Et voilà, soit je mets les deux, soit l'un soit l'autre, ça dépend. Franchement vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup. Et franchement top. Et ce produit là je le connaissais pas, c'est le Weightless Hydration Coconut Water. Donc à mon avis c'est la même version que ça, Coconut Oil, et là c'est Coconut Water. Donc à mon avis c'est plus de l'eau. Ouais, c'est un peu plus de l'eau, quoique je ne sais pas. Nourishing, celui-ci va nourrir, celui-ci va plutôt hydrater. Ok, ouais, d'accord, ok. C'est vrai que celui-ci quand même tout seul il fait déjà le job. Donc celui-ci c'est plus pour réhydrater les cheveux. Donc ouais, ça a l'air pas mal ça. Donc voilà, je me suis pris ça. Ensuite de la gamme Shimosture, une gamme que j'avais envie de tester depuis un beau petit moment que j'avais vu. C'est la gamme Roshi and Kupuchao. Donc la gamme verte comme ça, pareil si vous êtes familier de Shimosture, à la passiflore et à l'huile de pistache. Qui est bon aussi pour la couleur, la coloration, puisque vous avez peut-être vu, j'ai fait des mèches il y a un petit moment déjà et du coup bah j'en prends pas trop soin, je l'avoue. Et donc je me suis pris le conditionneur, donc le shampoing, le conditionneur et le gel en fait. Le gel a l'air super prometteur, j'ai pas encore senti l'odeur mais ça a l'air pas mal du tout. Ça sent bon. Et donc voilà, bah, de toute façon je teste ça et je vous en reparle. Donc il y a comme je l'ai dit, du beurre de karité, du Kupuchao, c'est un ingrédient qu'on met pas mal dans pas mal de produits maintenant, et de l'huile de passiflore. Et voilà, je vous en reparlerai. Donc moi j'aime bien toujours Shimosture, donc je continue à tester. Je me suis pris un gel intime. Voilà, j'aime bien tester les différents gels intimes, et surtout quand je suis à l'étranger, donc voilà, super intéressant. Je me suis pris les concealers de chez Makeup Revolution, je les voulais. J'ai attendu, je savais que j'allais partir à Londres, donc du coup je me suis pas pris la tête plutôt que d'aller payer des frais de port pour juste deux produits qui coûtent 5 livres chacun. Donc voilà, je suis partie chez Superdrug, c'était les deux derniers, j'étais trop contente. Donc j'ai pris la teinte C12 et la teinte C13. Donc bien sûr je vous ferai une vidéo dessus, First Impression, ce que vous voulez, mais je le testerai et je comparerai un peu avec le fameux Shape Tape de Shape Tape. Je vais pas y arriver. Le fameux Shape Tape de chez Tarte. Voir c'est vraiment un dupe. J'ai regardé aucune revue dessus pour me faire mon propre avis. Donc voilà. Enfin je me suis pris un truc pour les hedges, pour les baby hair. Tout simplement parce que depuis que je me suis coupé les cheveux, j'en ai besoin. Tout simplement parce qu'il y a trop de petits cheveux là qui se baladent. Donc voilà, j'ai pris la marque ORS, hein, je me suis pas pris la tête. Hein. J'étais là, je l'ai pris. Et pour terminer chez Superdrug, je me suis pris cette palette de la marque Makeup Revolution. Je crois que je l'avais déjà vue, je sais plus où, et j'adore les couleurs. Mais je la trouve canon et elle m'a coûté 4 livres quoi. Laisse tomber.
Donc voilà, pareil, ça je vous en reparlerai sûrement dans une vidéo First Impression, je vous ferai des swatchs et tout. Mais franchement, canon la couleur. Et c'est la palette Reloaded Iconic Division, je crois. Oui, ça doit être ça. Donc voilà, de toute façon tout sera écrit en barre d'infos. Et c'est tout pour Superdrug. Ensuite on passe à Boots. Et là j'ai encore plein de trucs, mais plein de trucs. Donc je me suis pris ce petit kit de chez Soap & Glory. Donc c'est une marque que j'aime beaucoup, vous le savez. Et comme il me restait déjà des produits qu'on m'avait ramené de Londres déjà justement, du coup je dis ça sert à rien de racheter encore trop de stock. Je vais plutôt prendre ça puisque je serai pas mal en déplacement et pour voyager je trouve ça bien. Donc du coup vous avez une brume que j'ai jamais testée, vous avez un gel douche, une crème pour les mains, une crème pour le corps et un scrub, un gommage. Donc je trouvais ce petit kit pas mal. Et sachant que chez Boots, comme chez Superdrug d'ailleurs, vous avez 3 pour 2. Vous en achetez 3. Non, c'est ça 3 pour 2 2 pour 3. Vous achetez 3 produits, vous en avez le moins cher est offert. C'est plus simple comme ça. Donc du coup, pour aller avec les 3 pour 2, j'ai pris des crèmes. Celle-ci, c'est pas pour moi, mais je vous les montre quand même. C'est les Smoothie... C'est la gamme Smoothie Star Lightly Whipped Body Buttercream. Donc c'est une crème pour une crème pour le corps. Et voilà, celle-ci est pas mal. Moi je préfère la rose, mais celle-ci est pas mal aussi. Bon, ça c'est pas pour moi, mais je vous le montre quand même. Ce sont des brumes. Voilà, des brumes. Voilà, il y a des brumes pour Soap & Glory. Toujours chez Soap & Glory, je me suis repris un eyeliner que j'adore et dont je vous ai pas parlé. Et pourtant j'utilise pratiquement tous les jours puisque c'est l'eyeliner qui est dans ma petite trousse de maquillage que j'ai toujours sur moi. C'est cet eyeliner-ci, pardon, c'est le Super 4, c'est ça? Ouais, Super 4. Ouais, Super 4. Super 4, donc c'est un eyeliner feutre, hein, vous allez me dire. Il y en a pas mal, mais celui-ci je l'aime bien. En ayant testé pas mal d'eyeliner, celui-là je l'aime beaucoup. Il était pas très cher. Ensuite, je me suis pris un produit pour les sourcils parce que j'ai jamais testé leurs produits à sourcils chez Soap & Glory. Donc il y a du scotch partout, c'est pas grave, on déchire ça. Donc la pointe est assez biseautée. Si j'arrive à l'ouvrir. Hop, donc ça se présente comme ça. Vous avez... Ça c'est quoi? Tourne. C'est quoi ça? J'ai pas compris. Alors, qu'est-ce que c'est? Tourner. Il y a une cire dedans. Ah, je crois qu'il y a une cire. J'ai pas compris les gars. Ah, d'accord. Alors moi j'ai rien compris. C'est pas ça que je voulais. Mais bon bref, c'est pas grave. Ok, donc vous avez le pinceau juste ici. Et vous avez la cire juste là. Donc si j'ai bien compris... Non, j'ai pas compris. Je ne sais pas. Bon, bah, je vous en reparlerai au prochain épisode, hein. Voilà, voilà. Je n'ai pas compris, mais ça va être un système comme ça. C'est chelou, ce truc. Ah oui, c'est ça. D'accord. Ok. Ouais, Céline, si tu vas pas jusqu'au fond. D'accord, ok. Ah, la couleur a l'air plutôt pas mal. Donc voilà, en fait, c'est une cire. Je pensais que c'était un crayon, n'importe quoi. Donc par contre, il faut bien fermer, je pense, parce que sinon ça sèche. Ouais, je suis pas trop fan de ces trucs-là. Mais l'avantage, c'est quand même assez pratique puisque tout tient dans un stylo. Donc à voir, ça je le testerai en première impression, on verra bien. Toujours chez Soap & Glory, je vous ai dit j'adore cette marque. Je me suis pris ce nettoyant visage, le Vitamine C Facial Wash avec du yuzu dedans. Qui est donc à la vitamine C, ça je l'ai déjà dit, ça nettoie, ça purifie et ça hydrate. Donc c'est un nettoyant qui est bon je crois pour les peaux à tendance aussi acnéique. Voilà, donc ça a l'air d'être pas mal. Je l'ai vu sur la chaîne de Vicky Logan il me semble, une personne qui a de l'acné aussi. Et du coup elle disait comme nettoyant le matin c'était vraiment pas mal. Voilà, il faut pas un nettoyant de ouf, mais celui-ci faisait très bien le job, donc hâte de tester ça. Ensuite, toujours dans les soins, je me suis pris une gamme de la marque Botanix. Donc c'est une gamme que je connaissais de par maman, de Mamounette, parce qu'elle en avait acheté l'année dernière, elle avait bien aimé. Ce sont des produits qui sont quand même, donc qui sont pas complètement naturels, mais qui sont à base d'ingrédients d'origine naturelle, si je ne me trompe pas. Et dans cette gamme, en fait, vous avez de l'hibiscus. Et vous avez de l'AHA et les propriétés de l'hibiscus en fait c'est pour exfolier naturellement la peau. Donc moi tout ce qui va un peu exfolier la peau naturellement, chimiquement, qui va apporter de l'éclat au teint, c'est pour moi. Donc du coup je me suis pris le sérum, le Radiance Concentrate Serum que j'ai déjà commencé à utiliser. Alors au début je me suis dit ah, ça a l'air super épais, c'est bizarre. Et en fait non, après ça vous laisse la peau super douce. Donc voilà, c'est un sérum à base d'AHA et d'hibiscus. Donc il est censé, comme je vous disais,
améliorer la texture de la peau et la texture et le teint. Voilà, on va y arriver. Donc voilà, je me suis pris également un Refreshing Eye Roll-On qui est donc une sorte de crème pour les yeux dans un petit roll-on comme ça. Donc par contre ça je suis moins fan, moi je voulais vraiment quelque chose d'assez hydratant. C'est bien le matin si vraiment vous avez les yeux un peu, j'allais dire puffy, hein, les yeux un peu, c'est grave. Je parle plus français moi. Les yeux un peu embrumés, enfin vous voyez, vous avez les yeux gonflés, ouais, tout simplement. Donc ça c'est pas mal, du coup ça va rafraîchir le contour des yeux. Mais il manque un peu d'hydratation, donc voilà. Ensuite je me suis pris la crème, SPF 15, la Day Cream, donc la crème de jour. Il y a aussi la crème de nuit, mais il n'y en avait plus, donc voilà, j'ai pris que ça. Et je me suis pris un toner, voilà, toujours base hibiscus d'AHA. Et ça a l'air assez prometteur, donc pour l'instant j'ai testé que le sérum parce que je teste déjà une autre gamme pour le visage, donc je vais pas tout ouvrir, mais je vous en reparlerai. Chez la marque Palmer, je me suis pris un nouveau lait. En fait je voulais tester autre chose, sachant que j'allais reprendre les mêmes laits que j'adore. Moi j'adore cette marque pour leur lait pour le corps, j'adore. Mais du coup j'ai dit allez, je vais changer, sachant en plus que j'ai plein de taches sur les jambes. C'est la gamme Anti-Aging Therapy Smooth Exfoliate Alpha Beta Hydroxy Smoothing Lotion. Donc c'est un lait qui va encore exfolier la peau. Donc ça va pas non plus exfolier à fond les gars, hein, on se comprend. Mais pareil c'est à base d'AHA. Donc voilà, ça c'est un produit qu'il faut utiliser maintenant. Donc je le redis encore, si vous utilisez des produits à base d'AHA, il faut toujours avoir un SPF. Donc là pour l'instant j'ai pas les jambes découvertes, donc je le mets. Mais c'est pas un lait que j'utiliserai l'été, on est d'accord, puisque ça a accru la sensibilité de la peau. Je vous en reparlerai, mais voilà, donc pour l'instant j'ai commencé à le tester et puis on verra bien. Par contre je suis pas fan de l'odeur. Voilà, l'odeur me manque, l'odeur des laits Palmer, vous savez, les OG là, les vrais laits Palmer là, qui sentent vraiment le beurre de cacao là. Celui-là il sent pas ça, mais bon, on verra bien, on verra. Ensuite, Ted Baker fait des produits soins, je ne savais pas, donc du coup j'ai découvert ces petits produits là. Je me suis pris ça pour tester, toujours 3 pour 2. Vous avez un petit spray, un petit baume pour les lèvres et un gel pour le corps. Donc voilà, c'est pas mal. Et moi j'adore les miniatures parce que comme je vous dis, quand je me déplace, j'aime bien avoir des petits trucs qui sentent bon comme ça. Ensuite j'ai pris des crèmes pour les mains, mais bon c'est pour offrir, hein, puisque voilà, je pensais bien que je vais m'amuser à collectionner des crèmes pour les mains, mais je ne l'ai jamais testé celle-là, je l'ai dans le petit kit, donc on verra bien. Toujours dans les 3 pour 2, voilà, je voulais des petites miniatures encore une fois. J'ai pris de la marque Simple, j'avais déjà testé, j'adore cette marque. Le démaquillant pour les yeux. J'ai pris un toner, ouais c'est ça, hop, comme ceci. Et j'ai pris de la marque Nip & Fab. Je pense que vous avez peut-être déjà vu cette marque-ci, des patchs à l'acide glycolique. Donc il n'y en a que 10 dedans, c'est pareil, c'est quand je suis en déplacement, en voyage, voilà, je pense que ça va être super pratique d'avoir ça. Donc vous avez le coton imbibé, un peu comme ce que j'ai déjà de la marque First Aid Beauty, là, dont je vous ai présenté dans mes favoris du mois de février. Voilà, donc c'est juste que ceux-ci ont de l'acide glycolique. Donc voilà, ça m'évite aussi de prendre des cotons quand je pars en voyage. Et puis comme ça je vais pouvoir tester aussi, soyons fous. Enfin chez Boots, je me suis pris donc chez Smashbox. Smashbox ne sera plus vendu chez Sephora, Nocibé, dégoûté. Il y a toujours le site français, mais sur le site français j'ai regardé, il n'y a pas toutes les nouveautés. Et du coup, moi j'adore Smashbox. Et il y avait des rouges à lèvres, des nouveaux rouges à lèvres que je voulais. Mais je me suis calmée en fait, j'en ai pris qu'un seul. À la base, vous auriez vu ma main, j'avais swatché pratiquement toutes les nouvelles couleurs. J'ai oublié de prendre une photo, il y en avait partout, du coup j'ai sali tout le manteau. Bref, la merde. Et du coup je me suis arrêtée à un rouge à lèvres, un seul. Et vous allez rigoler puisque franchement j'avais envie de prendre, il y avait un beau turquoise, il était tellement beau. Après j'ai dit non Céline, prends une couleur que tu vas mettre tout le temps. Et je me suis pris un nude. Voilà, c'est super Céline, super innovation, tu as pris un nude. J'adore les nudes, vous le savez. Et cette couleur, c'est la couleur Deep Thought. Et je l'ai trouvé magnifique. Donc de toute façon, je l'ouvre parce que ça, je sais que je vais le mettre. Et vous savez que les rouges à lèvres Smashbox font partie de mes rouges à lèvres préférés en liquid lipstick. Voilà, donc un nude, je sais, rien de transcendant, mais c'est ce que j'aime, donc voilà. Et le dernier produit chez Smashbox, dont je n'étais pas partie pour, mais vraiment pas du tout, mais je suis tombée dessus, j'ai vu le prix, j'ai dit what? Attends, il y a un problème, il y a Anguille sous roche, il y a Étoile de mer sur roche, il y a un problème. Ce petit kit là,
comme ça. Donc déjà, le packaging s'il vous plaît. Hop, dans une sorte de petit livre comme ça. Donc c'est assez lourd, mais vous allez comprendre pourquoi. Regardez-moi ça. C'est pas magnifique. Et le tout, les gars, pour 24 livres 50. Donc comment vous dire, j'ai hésité, je me suis dit non, palette, etc. J'avais pas trop de palette coup de cœur, mais ces couleurs-là, j'ai kiffé. Et ce qui est bien en fait, c'est que vous n'êtes pas obligé de prendre tout le truc. Vous pouvez prendre juste, tu vois, juste ça. Voilà, c'est trop bien. Donc dans le premier compartiment, on a quoi? On a des fards à paupières. Ensuite, on a ce qu'ils appellent des Transformers. Donc je pense que c'est comme des top coats parce que je les ai swatchés un peu. Ils restent un petit peu légers, mais ils se voient quand même. Donc de toute façon, je pense que je testerai, je ferai des swatchs. Ensuite, en bas, on a ce qui est blush contouring. Donc effectivement, je pense pas que tout va me servir, mais bon, à tester. Et en bas, on a des rouges à lèvres, dont un noir qui est super beau. Enfin voilà, franchement en fait c'est la diversité des couleurs qui m'a plu en fait. Il y a de tout, c'est pas monotone. Je trouve ça, voilà, je trouve ça super sympa. Et puis pour 24 livres au lieu de 70 livres. Donc voilà, je crois que je l'avais vu sur pendant la Black Friday aux États-Unis ou je sais plus, enfin bref. Donc du coup voilà, magnifique, j'ai pris, j'étais obligée, c'est trop beau. Ensuite chez Maybelline, il y avait beaucoup de produits que j'avais envie de tester et je sais qu'en général il y a toujours des offres, donc c'est pour ça que j'ai attendu. Mais je pense que vous pouvez retrouver aussi sur Amazon ou Monoprix, etc. Les produits Maybelline. Mais là j'en avais un acheté, le deuxième à moins 50. Donc du coup je me suis pris dans un premier temps 2 rouges à lèvres, les Superstay Matte Ink. Encore une fois j'avais vraiment envie de tester. Les couleurs sont trop belles, je les ai swatchées. Franchement ils ont de belles couleurs et ça tient les gars. Sur les mains en tout cas ça tient. Donc j'ai pris la couleur 75 et la couleur 95. Donc pareil, je vous en reparlerai en première impression. Je me suis pris le fameux mascara Total Temptation. Alors par contre sur le site Amazon il est quand même moins cher. Là je me rends compte quand même qu'il était à 9 livres. Je crois que sur le site Amazon vous pouvez le trouver à 6 €. Donc j'avoue que bon voilà, après je l'ai pris, j'étais là. Mais j'en entends que du bien aussi de ce mascara. Et le dernier produit que je voulais tester aussi depuis un bon moment, c'est le Master Chrome highlighter, poudre métallique highlighter en lumineur métallique. Je l'ai swatché les gars. Voilà quoi, bon là je vais pas l'ouvrir parce que voilà, mais je l'ai swatché en magasin, j'ai kiffé. Et voilà, non mais de toute façon Céline, t'es con, tu vas l'ouvrir. Donc non mais il faut que je vous montre la bête. Est-ce que vous voyez ça? Pour un produit drugstore, oh, j'espère que vous allez bien voir. De toute façon je vous referai des swatchs, mais si vous avez l'occasion d'aller le swatcher, allez-y, il est à tomber, il est magnifique. Donc voilà, ensuite je suis allée dans la boutique Nars à Covent Garden. C'est magnifique, une boutique Nars, c'est vraiment joli. Et du coup enfin vous le savez que je voulais tester ce fond de teint, mais la teinte c'était difficile de choisir sa teinte puisque il y avait des entre-teintes, et sachant que chez Sephora il n'y a pas toutes les teintes d'exposé, ça fait beaucoup de teintes. Du coup j'étais pas sûre, j'ai dit non, tant que j'ai pas swatché le produit je ne l'achèterai pas. Et du coup on l'a testé en magasin avec une jolie vendeuse qui était super belle d'ailleurs. Et j'ai pris la teinte Caracas. Donc voilà, et c'est le fond de teint que j'ai aujourd'hui, que je porte depuis... Là il est quelle heure? Il est 18 h. Je le porte depuis ce matin 9 h. Et comment vous dire, je me suis juste repoudré un peu puisque bon j'allais vous éviter ma brillance les gars. Mais voilà, je brillais vraiment au niveau du nez seulement. C'est vraiment l'endroit où je brillerais tout le temps. Mais vraiment c'était pas moche quoi. J'aurais pu m'asseoir là et vous parler tranquillos sans problème. Mais le fond de teint est juste magnifique. Donc je sais pas comment ça rend en caméra, je verrai bien au montage. Mais j'ai pas rajouté juste au niveau des ailes du nez puisque je porte des lunettes. Donc c'était pas Jojo. Mais je suis fan de ce fond de teint. De toute façon je vous prépare une revue dessus. Et voilà. Et du coup dans la boutique Nars ils m'ont offert un mini rouge à lèvres dont je ne sais pas où je l'ai mis. Qui est le Star Woman. Qui a une miniature des Power Lip Matte. Voilà, mettez ça. J'ai retrouvé le rouge à lèvres. Il est là. Le petit rouge à lèvres de chez Nars. Donc en teinte Star Woman. Je vais vous le swatcher. Il est magnifique. Il est vraiment trop beau. Hop là. Si j'arrive à le faire sortir. Non mais la miniature est trop mignonne. Mais c'est trop mignon. Regardez-moi ça. C'est trop mignon. Donc hop. Regardez-moi la pigmentation. Oh non, regardez-moi ça. Vous voyez ça? Magnifique. J'ai juste hâte de le porter. Il est magnifique. Magnifique. Et vous savez que cette texture là, cette
Cette formule là est géniale, elle tient bien, elle est pigmentée. Enfin c'est pas vraiment un rouge, rouge sang, tu vois. Un rouge peut-être qui tire un peu vers le bordeaux. Bref, magnifique. Ils m'ont également offert un petit miroir mais il est dans mon sac. Voilà, donc j'ai trouvé ça bien d'avoir des petits goodies quand même si j'avais acheté qu'un seul produit, donc j'ai trouvé ça top. Un autre achat, alors celui-ci c'était pas vraiment un achat super intéressant, mais je le voulais. J'ai failli l'acheter chez Sephora, mais je me suis dit, oh putain, remettre 20 balles là-dedans. Et là, chez Debenham, en fait, ils étaient à 10 livres, donc j'étais super contente. Ce sont les Melted Latex, et j'ai pris une teinte rouge. Parce qu'elle est magnifique cette teinte, mais quand je vous dis qu'elle est magnifique, oh, c'est The Rouge latex brillant, magnifique. Magnifique. Oh. Il est trop beau. Oh là 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 là. Donc voilà, j'ai repris, il était à 10 livres, c'était pas cher. Et voilà. Enfin, on termine par Victoria's Secret. Donc non, le sac est balèze, mais je vous jure qu'il n'y a rien dedans. C'est juste que je me suis pris des culottes. Donc je vous épargne ça. Mais moi j'adore les culottes de Victoria's Secret. Donc je parle vraiment des culottes en coton, mais qui sont un peu fashion, un peu voilà, colorées, etc. Donc je me suis pris 5 culottes, puisque c'est 5 culottes pour 25 livres. Donc quand je dis 5 culottes, c'est string, tanga, culotte, shorty, vous prenez ce que vous voulez pour 25 livres, donc je trouve ça bien. Et pourquoi j'en ai repris? Tout simplement, quand j'étais partie à Miami en 2013, j'avais acheté une culotte et je vous jure, la culotte tient toujours. Ça fait 2013, 2019, ça fait 6 ans que je la lave, relave, délave, tout ce que tu veux, la culotte elle n'a pas bougé. Et ensuite, ce qui prend de la place, on va dire pour rien, mais qui est juste magnifique, c'est ce petit vanity. J'ai craqué. J'ai craqué. Donc en fait, je vous explique. Le délire de Victoria's Secret, pour te faire dépenser, tu achètes un sac comme ça, enfin un accessoire, un vanity, un sac à main, ce que tu veux, et t'en as acheté. Donc comment te dire, le truc tout seul coûte 48 livres, jamais j'aurais acheté ça 48 livres. Ben si t'en prends deux et enfin t'es avec quelqu'un, vous partagez à deux, le truc te revient à 24 livres, tu suis ou pas? Donc du coup ma mère a pris le même, bon, parce qu'elle voulait le même. Mais du coup ça m'est revenu moitié prix, donc 50 €, 24 livres au lieu de 48. Comment te dire, le truc est super pratique. Donc vous avez deux petites poches comme ça, et franchement j'ai fait pratiquement rentrer beaucoup de produits là-dedans pour mettre dans ma valise. Le truc est super profond, c'est super joli. Donc vous en avez une rose et une noire et blanche. Et vous avez encore en dessous une pochette, hop, comme ceci, qui prend pas mal de trucs aussi, croyez-moi. Franchement j'étais bluffée, je dis ah ouais quand même. C'est assez profond, donc elle est noire comme ça, assez classique avec le petit Victoria comme ça dessus. Et bah voilà, j'ai trouvé ça super sympa. Et dans le tout, dans cette pochette transparente en plastique comme ça. Donc franchement, vous pouvez caser pas mal de choses dedans. J'étais, ouais, franchement, pour moi c'était une affaire quoi, j'ai kiffé. Donc voilà. Voilà, mon haul est terminé, j'espère que ça vous a plu. Vous remarquerez que j'ai pas pris de vêtements, tout simplement parce que bah, les vêtements on peut les commander en ligne, c'est vrai qu'on peut essayer directement, mais Topshop, River Island, il y a quand même des trucs sympas, ça reste quand même un peu cher je trouve, donc voilà, mais voilà, je n'étais pas venue fait spécialement pour ça. Enfin, dans mon shopping, c'est pas ce que je visais le plus. Après, c'est vrai qu'il y a des petites pièces, des boucles d'oreilles, des trucs comme ça. Là, j'ai pas trouvé vraiment de choses qui me plaisent vraiment. Ah oui, j'ai acheté une veste vintage. Si, au marché de Camden Market, mais je sais plus où elle est. Je pense qu'elle est dans l'entrée, de toute façon je ferai une photo avec sur Insta, tout ça. Je vous montrerai ça, donc voilà. Et puis c'est tout. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner mes bichons, je vous l'aurais peut-être pas assez, mais si tu aimes cette vidéo, forcément tu aimeras les autres, donc n'hésite pas à t'abonner. Et puis en attendant une prochaine vidéo, prenez soin de vous, profitez de la vie, YOLO, Wakonet, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye. Non, c'est que aux États-Unis. Non, que en Angleterre. Ah, mais on est marre. Pas y arriver. Du coup, turn around, donc ça doit être pas mal. Je suis toujours dans les soins. Ah, enfin, 1 heure après. Les laits que je prends d'habitude. C'est quoi ce cheveu là? Depuis tout à l'heure j'ai un cheveu là qui me...